Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. C'est maintenant un moment extraordinaire à chaque semaine, à chaque vendredi, avec Jessica Giroux, qui va nous faire du true crime. Et alors, on parle les giroufards. Attention! Yes! Ça, c'est du théâtre. ASMR. Et ça vient de mon pire ennemi, Nicolas Duvernois. Que vous qui entendrez nous un offre, petit peu plus tard. Exactement, c'est de ses produits, là. Roméo Il fait Gin. ça dans la vie. Il nous a offert un Roméo's Gin Clémentine Pourquoi, limonade. Pourquoi tu trouves ça drôle? Mais voyons. Je fais ça dans la vie. Eh oui, As-tu déjà vu la canette? On le sait pas, nous fais autres. du breuvage. Non, je peux pas prendre de On a breuvage à cette dans nos heure-là. mains un Roméo's Gin Clémentine limonade. Oh, wow. Et nous avons aussi Pur Vodka Suro Spritz, qui est ce que tu viens de goûter, Marc. Et moi, je me laisse Ah, aller c'est un avec la régal, pas de Clémentine. faire. Vraiment. Qu'est-ce que ça goûte? Explique-nous la texture Ben, là, c'est en comme bouche. citronné avec une douce touche de gaz. Là, ça fait que- Super, toi, Jess, comment tu nous Moi aussi, décris? je dirais que c'est la parfaite balance entre citronné et gazifié. C'est Bon, parfait. Marc aime le balance frais en gazeux. plus. Parfait. Alors, ton histoire. Ouais, là, on rit parce que on ne rira pas Ok. dans quelques secondes. Je Mais pense là- que de toutes les histoires que je t'ai racontées, Marc, celle-là, c'est la pire. La plus semaine graphique. passée, je vais te dire, était claire, était incroyable, était récente. 2023, tu vois, je me souviens de tout. Ah, ben, J'étais vraiment... Moi, Si tu je- bats ça, c'est hot. Là. Pour vrai, moi, j'ai été perturbée toute la semaine. J'ai eu des images de ton histoire toute la semaine, je te jure. Ben ça là, m'a je pense chamboulée. je pense que tu vas être encore plus chamboulé parce que là, cette histoire, elle est encore plus graphique. Ah, parole. Je te parle d'une prof de mathématiques. On retourne aux États-Unis encore, au Massachusetts. Je te parle de Colleen Ritzer. Elle a 24 ans, elle est au début de sa carrière et elle est aimée de tous ses élèves. Tu sais, le classique, elle est là par vocation, vraiment. Là. Colleen, c'est une enseignante de mathématiques qui rend ça le fun pour les étudiants. Puis on va se le dire, des fois, c'est difficile d'accrocher des gens aux mathématiques. Elle le fait avec brio. Et il y a un élève dans sa classe qui s'appelle Philip Chasm. Lui, c'est le typique élève troublé, troublant, mais il est artistique comme pas possible. Donc, la plupart du temps, s'il est dans une classe, il est pas en train de revirer les bureaux à l'envers puis de faire du Ouais, il n'y a pas de grabuge. tannant, là. Non, il écoute pas, il réplique, il est arrogant, mais il a toujours le nez dans son calepin de dessin et il est franchement talentueux. Là. OK. Donc, il passe son temps à dessiner comme pas mal tout le temps. Puis là, ben, la classe, c'est normal. La professeure, elle doit tu sais, la gérer d'une certaine façon puis s'assurer que ben, les gens à l'école, ils étudient. Tu sais. Donc là, elle fait la tournée de la classe en octobre. On est en octobre 2013, le 22 précisément. Et elle arrive près du bureau de Philippe et là, elle voit que, ben, au lieu de faire les exercices, il est en train de dessiner. Donc là, elle va lui dire, tu sais, Philippe, je comprends, je trouve que t'es super bon. Tu sais, elle prend même le temps de valider son ordre, lui dire qu'il y a probablement un avenir là-dedans, mais que là, maintenant, tout de suite, c'est les maths. Ouais. Donc elle lui dit, tu sais, t'as pas fait tes devoirs. Là, moi, je veux pas t'envoyer, t'envoyer au directeur. Viens en récup. Je te mets pas une retenue, une récup. Viens en récup ce soir à la fin de l'école, je vais m'occuper de toi, on va regarder ça ensemble, tes numéros. Ce qui est que tu quand même comprends très gentil. Là. Absolument. Il le fait. Il va à la période de récupération. Et là, durant la période de récupération, il y a à peu près 3 heures, 14h54 pour être précise. Et Colleen, comme pas mal de gens dans la vie, a besoin d'aller à la toilette. Alors, elle s'y rend. Et on peut voir sur les images que Noah va nous diffuser à l'écran présentement, Colleen quitter la salle d'école. Et quelques secondes après... C'est les vraies images, Jessica, là. Ce sont les vraies images de caméras Et de ça, c'est surveillance. ton gars que tu parles, là. Et ça, c'est Philippe qui sort de la classe. Il regarde d'un côté, de l'autre. Il voit que ben, le couloir est désert. Et là, il va faire son chemin jusqu'à la salle de bain où Colleen vient d'entrer. Il va sortir un Exacto aussitôt qu'il va arriver dans la salle de bain devant son enseignante. Et il va lui dire, tu me remets ton téléphone cellulaire, ton portefeuille et tes petites culottes. Ce qu'il va faire. Ben voyons. Ce qu'elle va faire, pardon. Alors, elle va l'écouter. Puis il le menace à la pointe de son Exacto. Alors, elle a peur, elle l'écoute. Il l'enferme dans une cabine. Il va l'agresser sexuellement assez violemment, tout en la poignardant avec son Exacto. God. Il va lui asséner 16 coups d'Exacto, tout en l'agressant. Ça va s'être fait en 10 minutes chrono. OK. Il sort de la salle de bain. Il va chercher un sac. Il va dans une autre salle de bain. Il change de chandail. Après ça, il retourne dans la classe chercher boîte à lunch, sac, tout le kit. Là. Il s'en va pour partir. Il fait un arrêt.
dans son casier pour aller déposer le tout. Et ensuite, il va s'armer d'une grosse poubelle bleue, un bac de recyclage. Il fait le chemin encore. Il retourne, on peut le voir aussi sur les caméras de surveillance, là, dans la salle de bain. Il est allé chercher Colleen. Il la met dans le bac de recyclage et il la traîne jusqu'au boisé en arrière de l'école. Le détail qu'on sait maintenant, c'est que quand elle est en train de se faire traîner dans le bac bleu, Colleen était encore en train de s'accrocher de toutes ses forces. Elle était encore en vie. Wow. Alors, il arrive dans le boisé derrière. Ouais. Il ouvre la poubelle. Colleen tombe. Et là, il réalise, j'ai manqué mon coup. Alors, il reprend l'exacto. Il lui tranche la gorge. Et quand elle est réellement décédée, elle ne répond plus. Il va agresser sexuellement son corps. Avant... Il y a viol morte. Absolument. Hey, Absolument. Et aussitôt qu'il termine cet acte ignoble, il se retire et il recommence avec un bout de bâton. Il viole le corps de l'enseignante qui vient d'assassiner de sang-froid avec un bout de bâton. Il rentre à l'école, encore de sang-froid, il se change et il vit sa vie. Il va errer dans la ville. Il ne rentre pas chez lui, par contre, donc sa mère va déclarer sa disparition. Le corps traîne-tu à terre dans le bois? Bon, il a essayé de le camoufler avec quelques brindilles, quelques feuilles, mais c'était 100% Ils l'ont trouvé tout de suite. Là. Mais est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce qu'il est enfermé pour toujours? Oui, bon, c'est ça. Là. Donc, on a déclaré sa disparition parce qu'il n'est jamais rentré à la maison. Et là, on a réalisé que, parce qu'en fait, l'école a été avisée. Le dernier endroit où on a vu Philippe, c'est à l'école. Et là, l'école a comme réalisé que l'auto de Colleen Ritzer était encore là et qu'elle aussi, les gens proches de sa vie disent elle n'a jamais répondu au texto après l'école, elle n'est jamais revenue. Donc là, ils se mettent à rechercher et Philippe et Colleen. Et ils vont faire le tour des boisés en arrière et ils vont tomber sur Colleen en premier. Ensuite, ils vont trouver Philippe. Et Philippe s'était changé, mais très grossièrement, il avait gardé son linge ensanglanté dans son sac. Donc, il ouvre le sac et réalise que, le jeune a littéralement du linge plein de sang. On vient de retrouver le corps de Colleen. Ils font 1+1. Ils l'arrêtent. C'est sûr que la défense a essayé de plaider la santé mentale. Par contre, il a été prouvé qu'il était conscient à 100% de ce qu'il faisait. Les images de caméra que je vous ai montrées, c'est clairement quelqu'un qui sait ce qu'il fait, puis qui s'assure de ses arrières, puis qu'il y a personne qui est là. Il a la zéro paniqué, hein? Tu sais, c'est pas genre, là, « c'est arrivé, j'avais pas le contrôle. » Pas en tout, il regarde à droite, il fait son tour. Tintin, on va mettre ça dans un bac vert. Il est quasiment désinvolte quand il fait tout ça. Ouais. C'est quasiment comme si de rien n'était. Il fait le ménage. Oui, absolument. Puis, c'est chirurgical, sa manière d'agir. Oui. En fait, c'est sûr que c'est prémédité. C'est pour ça que la couronne l'a accusé de meurtre prémédité. OK. Puis, c'est ça, on a essayé de défendre que, malheureusement, il n'était pas tout là, que c'était peut-être un enjeu de santé mentale. Ça n'a pas passé au conseil. La sentence finale? Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Yo, ça fait que là, lui, il est vraiment comme... Il est parti dans le coin. Là. Il avait 14 ans quand il a fait ça. Il a été jugé comme un adulte à cause de la gravité de son geste. Mais puis c'est parce qu'après, on se demande comment tu arrives là. C'est quoi le chemin pour perdre la carte de même? Si t'es pas avec une déficience mentale démontrée, qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu fais ce que tu viens de raconter? Il était juste fou, là. Complètement fou. Puis, tu sais, on peut se dire... C'est un psychopathe, là. Il n'y a rien d'autre chose que ça. Colleen, il n'y avait aucun lien. C'était une enseignante qui l'appréciait. C'était pas comme, il y a un problème depuis le début de l'année, lui puis ce prof-là, ça colle ton pas. intro, quand tu dis, si tu veux, je vais t'aider, let's go, ça n'a pas l'air d'une marâtre, là. En tout cas, du moins, pas ce que tu me racontes. Même si c'était une marâtre. Ouais, là, si c'était une marâtre, un exacto, j'aurais pu... Non, mais pour vrai, c'est fou, là. Ouais, non, c'est complètement fou. C'est tellement graphique comme histoire. Puis ce qui est vraiment encore plus troublant, c'est qu'on se dit, comment la prof, elle aurait pu savoir que c'était ça qui s'en venait? Tu sais, l'élève, il est arrivé préparé le matin, son exacto, son linge de rechange. Ouais. Tu sais, comment elle aurait pu se protéger de ça? Mais après, c'est ce qui fait... Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont fâchés quand on parle des mesures de sécurité dans les festivals, mais quand on entend des histoires comme ça, après, bien sûr, il y a des mesures de sécurité qui sont mises en place pour assurer la sécurité. À chaque fois qu'on entend des histoires d'horreur de même, on peut comprendre après pourquoi. Puis là, est-ce qu'on est rendu à faire ça dans nos écoles? Je sais qu'il y en a une couple aux États-Unis qui fonctionne comme ça. Redis-moi où ça se passe. Massachusetts. OK. Ouais, c'est pas une affaire. En même temps, tu sais, quand on bifurque, regardez les festivals, les sacs transparents, il est arrivé des tragédies ailleurs dans le monde. Maintenant, les sacs, c'est interdit, puis c'est des sacs transparents, puis ça a fait chialer pour Ilsonic en fin de semaine. Il y a des jeunes qui n'ont pas aimé ça de savoir ça 4 jours avant. Mais en même temps, quand on entend ce genre d'histoire, on fait, OK, je comprends pourquoi il y a des mesures comme ça qui sont mises en place. Mais c'est comme la sécurité dans les aéroports qui a franchement été renforcée après le 11 septembre. Je veux dire, c'est pas arrivé chez nous, mais tout le monde a été impacté, puis tout le monde peut prendre action pour éviter que ça se reproduise. Oui, c'est que sur le coup, ça chiale, mais en même temps, tu fais, hey, c'est drôle, c'est plus arrivé. J'étais
tellement c'est ça. mal Non, à ton mais pour vrai, histoire, là. là, je sais pas bien. Hey, Pauvre troublante, apéro spritz. celle-là, je vous l'avais dit, celle-là, ça allait être une des pires. Oui, ben, Ouais. merci beaucoup, Je trouve Giroufard. ça C'était bien. vraiment Merci fort. l'accueil. Bonnes vacances Bonnes aussi, hein? vacances. Tu t'en vas en La vacances. pause Et pour merci m'en pour notre ami Nicolas. Notre ami. Mais Nicolas Duvernois, franchement, là, c'est très, très bon, tes produits. Ah, moi, c'est mon ami. Je sais pas pourquoi lui, il rush de même. Moi, je là, l'aime. Je comprends pas mais- tant. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est que t'aimes les gaz. Voilà, c'est une touche de citron et de gaz. C'est une excellente formule. Quel était Fière gazé. porte-parole de gazé.